Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne des pros pour les amateurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les terrasses. Aujourd'hui, nous allons parler des terrasses sur plot réglable. Donc, un plot réglable, c'est un plot en plastique qui se visse et qui vous permet de mettre à niveau votre structure. Ce type de terrasse est dédié à des espaces comme les balcons. Vous avez un balcon en béton, vous avez une terrasse carrelée que vous voulez habiller en bois, ou alors vous avez une toiture de garage étanchée. Ce système vous permet de créer une structure sans percement et sans altérer le support qui se trouve dessous. Donc on va commencer, je vais vous présenter l'ordre dans lequel vous devez procéder pour faire ce système de terrasse. Vu que c'est le printemps et que c'est le moment d'en profiter. Tout d'abord, pensez au sens de pose, au sens des lames que vous souhaitez avoir. Essayez de regarder avant de penser à ça les longueurs qu'il existe dans le marché, ce qui pourrait vous permettre de travailler avec les multiples et d'avoir un minimum de pertes. Déterminez bien la hauteur de votre plancher fini. Si vous voulez rattraper la hauteur du seuil de votre baie vitrée ou une hauteur de marche ou encore un acrotère de balcon, de toit de terrasse. Ce qui vous permettra ensuite de calculer les épaisseurs de l'embourde et de calculer la hauteur du pied réglable que vous allez acheter. Ensuite, il faut passer à la commande de vos matériaux. Donc la commande de vos matériaux pour une terrasse de ce type, qui est composée, je le rappelle, de plots Zoom réglables que vous pouvez trouver dans plein de magasins. Donc, ce sont des plots plastiques. D'une lambourde, donc une lambourde qui va faire votre structure, et ensuite de votre plancher. Donc, pour commander votre plot réglable, vous partez sur un quantitatif de 5 plots par mètre carré. Ensuite, vos lambourdes. Donc, commandez bien des lambourdes classe 4, autoclave classe 4. Ce sont des lambourdes qui sont faites pour résister à l'extérieur. Vous partez sur un linéaire de 3 mètres au mètre carré. Donc, par mètre carré de terrasse souhaitée, vous allez commander 3 mètres de lambourdes. Ensuite, pour le plancher, prévoyez 5% de perte. Donc, par mètre carré de plancher souhaité, vous commandez 1 mètre carré 0,5. Et ensuite, les vis inox. Pour visser votre plancher sur les lambourdes, il vous faut une visserie inox et il faut compter 26 vis au mètre carré. Avec ceci, vous avez pu regrouper toute votre commande et vous allez pouvoir commencer vos travaux. Donc, pour commencer vos travaux, commencez à équiper vos lambourdes. Vous avez approvisionné vos marchandises sur votre terrasse. Vous choisissez les lambourdes les plus droites, car dans votre lot, vous allez avoir souvent des lambourdes qui ne seront pas très droites. Prenez les plus droites, équipez-les, vous dévissez votre plot, vous l'appliquez derrière votre lambourde. D'ailleurs, vous prenez votre lambourde sur la plus haute partie, qui sera plus résistante. Vous appliquez votre plot sur le dessous de vos lambourdes et vous le vissez. Vous faites ceci avec 2-3 lambourdes. Ce sera celles qui vont vous faire le départ de la terrasse. Une au début, une à la fin. Une fois que vos lambourdes sont équipées de plots, et vous l'équipez tous les 50 cm, vous pouvez mettre en place la première et la dernière. Une fois que vous les avez mis en place, vous les avez réglées correctement de niveau, vous allez pouvoir présenter les autres lambourdes que vous allez poser tous les 40 à 50 cm pour des planchers de 27 mm d'épaisseur. Donc vous présentez vos lambourdes entre les deux lambourdes réglées et vous les réglez au fur et à mesure. Donc, petite astuce, vous n'êtes pas obligé de fixer toujours
votre plot par-dessous votre lambourde, mais vous pouvez aussi visser votre lambourde pour aller chercher le plastique. Maintenant que vos lambourdes sont réglées de niveau, il s'agit de mettre en place votre plancher. Donc, petit conseil du pro, c'est vous commencez, si vous avez un raccord de plancher à faire, un angle sur un balcon, ou alors un cheminement qui va passer à côté de votre toiture terrasse, partez de votre joint. Ça sera beaucoup plus facile de raccorder tout de suite vos planches pour faire votre joint, et ensuite, à la fin, vous allez laisser filer vos planches et vous pourrez recouper. Mais partez de votre joint. Donc, vous positionnez vos planches sur vos lambourdes, vous les vissez avec des vis inox. Essayez de préférence à choisir un double filetage, ce qui vous permettra d'avoir le moins d'éclat possible. Et vous mettez 2 vis inox sur la largeur de votre lame. Voilà, vous commencez à mettre votre plancher. N'oubliez surtout pas de caler votre plancher entre 2 à 4 mm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poser une lame, vous allez glisser entre vos lames une petite cale qui va permettre à votre plancher de se dilater en fonction du taux d'humidité. Je vous conseille de mettre 2 mm de jeu si votre terrasse est couverte. Si votre terrasse ou votre balcon n'est pas couvert, mettez 4 mm de jeu. Voilà, votre terrasse est en place. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, les conseils. Quand vous allez poser votre plancher, surtout ne pensez jamais laisser faire un joint avec votre planche de plancher en dehors des lambourdes. Dès que vous raboutez des planches entre elles, ça doit se passer sur la lambourde. Donc votre joint sur la lambourde automatiquement. Partir des raccords de plancher. Lorsque vous allez poser votre plancher, partez des angles ou des escaliers. Là où ça va être le plus difficile à faire propre, partez de cet endroit-là. Demandez à votre fournisseur, Laliard, Hispano, Point P, lors de votre commande, s'ils peuvent vous livrer avec un camion de rue. Car une terrasse, en général, c'est beaucoup de marchandises, donc beaucoup de manutention. Donc, pour un petit forfait, il est possible de le livrer chez vous et vous allez gagner beaucoup de temps et d'énergie. Vous procurez un niveau de 2 mètres. Souvent, on a tendance à vouloir régler sa terrasse avec un niveau de 60 cm, ce qui peut vite entraîner des erreurs. Vous procurez des cales pour caler vos lames. Procurez-vous des vraies cales de 2 à 4 mm. N'hésitez pas à en prendre beaucoup. Vos jeux seront réguliers et vous maîtriserez mieux l'esthétique de votre terrasse. Et si vous utilisez un autre bois que du pin classe 4 ou un bois tendre, et vous utilisez un bois dur, n'oubliez pas de prendre une mèche pour pré-percer et fixer vos terrasses. Ensuite, prévoir toujours quelques lambourdes et quelques planches en plus pour réaliser la finition de votre terrasse, car en périphérie, grâce à une lambourde de plus que vous allez visser sur la dernière lame, vous allez pouvoir appliquer de face une planche qui va venir faire la finition de votre terrasse. Donc prévoyez bien une lambourde et une planche en plus. Et si vous recouvrez une zone type végétale, si vous passez au-dessus, n'oubliez pas d'appliquer un géotextile. C'est un tissu que vous trouverez dans tous les magasins de matériaux qui permettra aux plantes de ne pas pousser. Parce que lorsque vous avez mis votre planche, c'est beaucoup plus compliqué d'aller tondre le gazon dessous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, à nous poser des questions en commentaire. Nous serons ravis de répondre et de vous éclairer sur vos futurs projets. Merci et à bientôt.